串をどうぞ。お加減はいかがでしょうか。大変結構なペナルでございました。はい、皆様こんにちは。ごきげんよう。お元気でいらっしゃいますか。さあ、ご覧になったと思いますけれども、今大変美味しいお抹茶をいただきました。今日お抹茶を立ててくださったのはディミトリー君でございます。こんにちは。こんにちは。Merci pour cette cérémonie de thé. Avec grand plaisir. Et ce qui est marrant, c'est que je t'ai connu en tant que musicien, parce que tu es un excellent musicien, tromboniste. Et on a plusieurs amis en commun qui font la musique avec toi, qui font la musique avec moi. Enfin, il y a des gens qu'on connaît en commun. Mais à part ça, je pensais que tu étais un professeur de philo. Moi aussi. Aussi, toujours. Mais j'ignorais en fait jusqu'à assez récemment toutes ces activités du thé et notamment de la pâtisserie japonaise. Tu peux me dire un peu comment tu as rencontré en fait. D'abord c'était le thé, tu m'as dit. C'est quoi? Oui, dans l'ordre, il y a d'abord eu la rencontre avec le thé. Alors c'est vraiment une rencontre parce que j'ai pas cherché spécialement à rencontrer le thé, c'est plutôt le thé qui est venu à moi. C'est très japonais ça. Oui, oui. Ah bah, pour le coup, là, c'est très exact. Moi, à la base, je ne connais ni le thé, ni la cérémonie du thé japonaise, à tel point que j'ai fait un voyage au Japon sans avoir croisé ça. Donc c'est vraiment venu à moi plus qu'une recherche. Et ensuite, le wagashi est venu très près, très peu de temps après. Et mes activités m'ont permis de développer tout ça, de trouver le lien qu'il y a entre les wagashi et la cérémonie du thé, parce que c'était une vraie découverte. Mais tu as complètement raison. Alors, je ne sais pas si c'est ce qu'on peut appeler le goen. Goen, oui. Voilà, la prédestination des rencontres. Mais vraiment, le thé est venu à moi alors que je ne bois pas de thé, moi, à la base. Et quelle était la première impression que tu as eue? Et alors, ma première impression, c'est très difficile parce que je ne comprenais rien. On ne comprend rien. On arrive dans une petite pièce, il y a des tatamis, on comprend la sensation, l'importance du moment, mais quel est cet objet, pourquoi il y a un vase ici, pourquoi il est à droite, pourquoi celui-là est à gauche, il y a de l'eau chaude, il y a de l'eau froide. Donc il y a d'abord une première impression de complexité, mais c'est pas grave du tout parce que tout est fait pour qu'on soit à l'aise. Et moi, ma première impression, je me souviens, c'est de m'être concentré sur l'encens à ce moment-là, parce qu'on met une pièce d'encens à brûler au tout départ. Et rien que observer la fumée qui allait s'échapper par la fenêtre, quelque chose que je ne fais pas d'habitude, on s'extasie rarement devant une fumée comme ceci. Déjà, j'ai senti que j'avais franchi un seuil là-dedans. Et ce qui m'a frappé, c'est le soin qu'on met à l'autre. Le soin qu'on fait, avec lequel on fait chacun des gestes. Le souci de l'hôte, de recevoir quelqu'un le plus authentiquement et le plus parfaitement possible. C'est pas très prétentieux finalement. L'ambition, c'est juste de faire passer un bon moment à quelqu'un. Mais on peut y mettre tout un effort. Et c'est ça que j'ai ressenti, au-delà aussi de l'esthétique des objets, évidemment. Mais pour tout avouer, moi, ça ne me parlait pas trop à l'époque. La céramique, la laque, évidemment, je trouvais ça beau. Mais de là à me passionner pour ça, on n'en était pas là. C'est venu après. C'est super. Et aujourd'hui, donc, tu as un peu parlé du thème de notre petit moment de thé. Donc, c'était au bon. Donc, il y avait le kakejiku avec N. Donc, c'était le temps. Et il y a un peu une notion de hors de temps aussi. Et ce que j'ai observé, c'est que tout est très codifié.
c'est un peu comme le théâtre no, comme vous savez. Oui. Et c'est-à-dire c'est un geste extrêmement défini au préalable, qui a des gestes qui ont le sens, mais qu'on ne comprend pas. Enfin, quand on est oui, quand on pas regarde de initié, l'extérieur. voilà. Oui. Mais c'est exactement ça que j'ai senti. En fait, c'est quelque chose qui arrive à toi. Et ce qui est marrant, c'est que tu arrives tout avec tous les outils, etc. Et après, à la fin, tu pars avec tous les outils. Oui. Et il n'y a rien. Un peu comme dans le Voilà. Enso, on revient à l'état initial. Et c'est là où j'ai trouvé que si on relie ça à un peu ta spécialité, donc la philo, c'est comme disait Paul Claudel, il disait le théâtre occident, c'est quelque chose qui arrive, c'est un événement qui arrive. Et il dit dans le théâtre non, c'est quelqu'un qui arrive et qui s'en va. Donc c'est vraiment... Ah oui, il y a un parallèle qui est très fort. C'est vrai qu'il y a cette entrée, cette sortie, ce retour à zéro, puisqu'au fond, on part du vide, il n'y a rien sur les tatamis, hormis la Tetsubin qui contient l'eau. Quand on repart, il n'y a plus rien. Donc je suis assez sensible à cette idée d'événementiel, d'événementialité. Quelque chose qui ne va pas pouvoir trop se transposer. On va en parler avec des mots, mais finalement, ça se vit, la cérémonie du thé. Donc ça, j'y suis très sensible. C'est un moment hors du temps, tu l'as dit, dans lequel on est invité à oublier le compte des minutes, le compte des heures. Pour moi, c'est un des plaisirs du thé. C'est perdre le rapport chronométré, le rapport millimétré au temps. Ça nous fait du bien, je pense, parce qu'on a très peu d'occasions de faire ça. Et dans le thé... Justement, c'était ça, en fait, tu vois. Quand tu étais en train de préparer ton thé, je te regarde, quoi. Et puis c'est tout. C'est tout. Et c'est ce rapport-là qui est très intéressant, je trouve. Et d'habitude, surtout, je pense que chez les Japonais aussi, quand on dit participer à la cérémonie de thé, on dit « Ah, il ne faut pas que je fasse de faux pas, ceci, cela, etc. » Mais l'essentiel pour moi, c'est justement passer ce moment un peu hors du quotidien. Donc je dis, n'ayez pas peur. Moi, je n'ai aucune culture en termes de gestes, etc. Mais j'arrive à apprécier ce moment. Donc. Et la pâtisserie, comment elle est venue à toi? Alors, par fil, par voie de conséquence, là, c'était beaucoup moins fortuit, de rien. Forcément, quand il y a la cérémonie de thé, il y a du wagashi. Tout à fait. Alors, en fait, moi, j'aime beaucoup cuisiner la pâtisserie depuis que je suis très jeune. D'où ça vient, aucune idée, mais déjà parce que j'aime manger, c'est une première bonne raison. Et j'aime beaucoup en faire profiter les autres. Et très vite dans le thé, je me suis rendu compte qu'on achetait la pâtisserie qu'on voulait, mais qu'on ne la fabriquait pas. Or, pour moi, il y avait une légère contradiction au sens où j'ai très vite compris qu'on paramétrait l'ensemble de la séance. On choisit le kakejiko, on choisit le korogo, la fleur, bref, tout dans ses moindres détails est pensé, tout est façonné, et le wagashi, on pourrait le façonner si on savait le faire. Donc pour moi, je me suis dit, j'ai envie d'aller plus loin, et j'ai envie que le wagashi qui va être servi soit un peu plus une impression que je veux laisser moi à mon invité. Aujourd'hui, si tu vas acheter un wagashi dans une boutique, tu es dépendant de ce qu'on va te proposer, par exemple 4, si tu as de la chance, 5 ou 6 motifs, qui seront souvent des motifs de saison. Alors, les motifs de saison, j'en fais également, mais moi, j'aime bien aussi aller chercher quelque chose d'un peu plus abstrait et d'encore plus connecté à l'autre, si je le connais. C'est ça, pour moi, ce qui m'a donné l'envie de faire ces pâtisseries-là. Alors, évidemment, ça a commencé avec des essais qui sont très ratés. J'ai des preuves, elles sont bien au fond du téléphone. Rares sont les malchanceux qui les ont vues. Mais en quelques mois, je me suis intéressé au nelikili. Le nelikili, donc, qui est fait avec le haricot blanc et la farine de riz, il a cette faculté d'adaptation. C'est comme un origami, on en fait ce qu'on veut. Donc voilà pourquoi je me suis dirigé vers le nelikili plutôt que vers d'autres types de wagashi, et il y en a une infinité. Voilà, et en quelques mois, j'ai essayé d'apprendre à faire ça. Et tout récemment, tu es parti au Japon avec une télévision japonaise qui l'a invité pour passer une semaine dans une pâtisserie japonaise tradie. Oui, alors on a fait plusieurs endroits. Oui. Donc c'est une chaîne qui est Tokyo TV, Tokyo Telebi. Ils m'ont proposé donc de partir un peu à l'aventure. Alors l'aventure avec la planification japonaise, mais l'aventure au sens où moi je ne savais pas trop ce qu'on allait faire. ディミトリーさんはインスタグラムで
作っているお菓子を発表していますから、ぜひご覧になってフォローしてください。いろんなイベントとかでお菓子の注文も受けるそうですので、ぜひ。Et donc, on va faire un tout petit peu de pâtisserie ensemble aujourd'hui. Alors, je dois dire que je suis un absolu débutant. C'est très bien. Dans la pâtisserie japonaise, bon, j'ai un peu plus de bagages dans la pâtisserie occidentale, mais là, j'ai un peu peur de ce que j'arrive à fabriquer. Oui, mais tu as déjà l'art du piano dans les mains, donc je ne veux pas croire que tu vas faire n'importe quoi avec tes mains. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, nerikiri. Nerikiri, effectivement, c'est la technique que je maîtrise le plus. Alors, parfois, je fais d'autres choses, hein, mais le nerikiri que je te propose aujourd'hui va consister à faire une fleur de pivoine. Donc, ce ne sera pas tout à fait un nerikiri plat, parce que parfois, on peut simplement avoir un motif de paysage qui est sans relief. Du coup, on crée un peu de pétales, c'est ça? Voilà, on va faire de la sculpture aujourd'hui. Ça dépend l'axe qu'on veut travailler. Hein. Tu vois, par exemple, on peut travailler sur la transparence des couches, sur le volume, sans qu'il y ait vraiment du volume, mais juste à l'œil. Mais là, on va manipuler quand même pas mal d'outils, notamment deux que je vous présenterai, qui sont des outils en bois, pour nous aider à créer cette fleur. Et donc aujourd'hui, c'est un wagashi qui est très réaliste. Alors, parfois, on peut être très abstrait, on peut aller chercher quelque chose de plus subtil, de plus indirect. Là, bon, on va essayer de faire quelque chose qui ressemble globalement, ou même de près, à une fleur et à une fleur de pivoine. Je ne sais pas si j'arrive à prétendre. Rassure-toi, je t'ai préparé les boules de nerikiri déjà. Évidemment, je saute le passage un peu fastidieux et pas très intéressant, où on mélange la pâte, on la fait cuire. Donc c'est du haricot blanc, de la farine de riz. Et après, on fait les boules intérieures. Donc, en gros, moi, je vais faire la partie pâte à modeler. Exactement. Mais c'est un plaisir très régressif. Hein. Ouais. D'ailleurs, à ce sujet, la pâte à modeler, c'est un peu l'art des enfants. Le wagashi, quand on fait du nerikiri, ça peut très vite ressembler à un travail d'enfant avec un geste de plus, un geste de trop. Oh, j'ai voulu faire mieux, je redonne un coup d'outil, et là, tout à coup, c'est désastreux. C'est ça qui est difficile, mais en même temps qui est très plaisant dans le nerikiri. Bon, il faut savoir s'arrêter et faire des gestes avec un peu de confiance. Mais je pense que tu vas très bien t'en sortir. Allez, on y va. Gambatte kudasai. さあ、それでは和菓子アトリエを始めましょう。 Bienvenue dans la partie atelier. では、まずこれが練り切りde 5 couleurs différentes. Et qu'est-ce qu'il faut pour manipuler? Ça c'est 三角べら。はい。Ça c'est torchon mouillé. Un torchon légèrement humide, oui, pour s'essuyer les mains. Et ça c'est de l'eau, tout simplement. Et ça c'est une plaque. Voilà, alors la plaque, on peut l'utiliser pour faire des motifs avec ce côté-là, mais nous on va l'utiliser pour aplatir. D'accord. Et chasen. Chasen, alors surprise, on verra pourquoi. これからこれはアンタミ。Et kyodon. 卵。卵。木の卵。 Alors, il y a plusieurs principes à avoir en tête. C'est d'avoir les mains toujours légèrement un peu mouillées, humides. Quand c'est trop sec ou quand c'est trop mouillé, le nerikiri va coller. Donc dans les deux cas, ça va pas. Tu vois, là, je te laisse toucher, c'est à peu près ça. Oui, un peu moite. Quoi. Voilà, légèrement moite, mais il ne faut pas hésiter à en remettre. De toute façon, il fait très chaud aujourd'hui. Si tu en as trop, tu peux passer ici. Oui. Le nerikiri va finir par coller à ta main. En cas de trop grand collage, tu peux aller te laver les mains, mais sinon, tu fais simplement ça. Comme on peut le voir, les boules de nerikiri sont dans une protection qui est étanche en plastique. Et tout simplement parce qu'en 3 minutes, parfois même moins en été, ils perdraient leur mollesse. La bonne nouvelle, c'est que quand ils sont trop secs, on peut quand même s'en sortir en rajoutant de l'eau, en remalaxant. Donc c'est jamais totalement perdu. C'est plus embêtant quand on met trop de l'eau, là, il faut attendre que ça sèche. Mais ces petites boîtes qui me servent de kit et qui à la fin contiennent le wagashi quand il est fini, permettent de le laisser à la bonne humidité. Et d'ailleurs, quand je sers un wagashi, je l'enlève juste avant de le servir. Parce que sinon, en France, d'habitude, l'air est sec. L'air est très sec. C'est souvent une erreur que je vois. Le plateau, on met les wagashi pour les disposer. Puis en fait, le plateau, il attend 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Et là, c'est la catastrophe. La texture a changé. Donc, à moins d'être au Japon avec une humidité très forte en été, gare à la sécheresse des wagashi.
Donc je te propose de faire les étapes ensemble. Ouais. Il y aura plein de petits gestes, mais on va tout décomposer. Alors, histoire de repérer les choses, on a une boule de Nelly Kelly blanche, donc ça, elle est pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas je de suis couleur. daltonien, donc il faut Ah. que tu... Donc ça, c'est la neutre. Ouais. Est-ce qu'il y a des couleurs que tu confonds là? Ça, c'est vert. Ça, c'est Kinako, donc c'est Ah. légèrement brun. Ok. Et ça, c'est rose. Rose. Alors, il y a une boule verte et une boule jaune. Ah, si, je pense Voilà, que c'est la, les verts. la plus grosse chez toi, elle est verte. Ouais. Et la jaune. Donc en fait, les trois qui sont colorés, parce que le Kinako donne sa couleur tout seul, mais il n'a pas de couleur supplémentaire, les quatre pardon, qui sont colorés, les deux grosses et les deux petites, c'est l'extérieur. Et le Kinako, la plus grosse boule, en fait, c'est l'intérieur. D'accord. Donc à chaque fois qu'on prend dans une boule, tu n'es pas obligé de refermer, mais tu peux simplement reposer le Oui. capuchon dessus. Et on va commencer par... Déjà, si j'arrive à enlever ça correctement... Voilà, tu vois, tu peux le laisser souple comme ça. Oh. Donc Je on vais- va prendre quoi? Je vais faire la première étape Oui. de mon côté, après je te donnerai les outils. Ok. On va laisser le tamago ici. Alors, on va faire une fleur de pivoine. Donc l'enjeu ici, c'est de faire les pétales, le pistil, les feuilles. Donc vraiment, c'est enfin, la feuille, hein, on va être modeste. Et comme tu peux t'en douter, bah, la fleur va être représentée par ces deux couleurs-là. Donc on prend le sarashi. Le sarashi, c'est un peu traître parce que ça a beau être un tissu, il ne faut pas qu'il y ait de plis. Donc on essaie de le mettre le plus à plat possible, parce que par exemple s'il y a un pli, bah, il va s'imprimer dans le Nelly Kelly également. La première chose qu'on va faire, c'est créer la... Tu vois, ce qui est intéressant avec ces deux couleurs-là, c'est qu'on va essayer de les mélanger. On va essayer d'obtenir un rose plus pâle, et pour ça on va utiliser la boule blanche. Donc pour ce faire, on va simplement envelopper la rose avec le blanc. Alors pour ça, il y a plusieurs techniques. On peut le faire à la paume, mais on peut aussi le faire avec cet outil pour aplatir. Donc là, par exemple, on teste. Si on voit que ça commence à craqueler comme ça, un peu trop, c'est qu'il n'y a pas assez d'eau. Donc on remalaxe, on remet un petit peu d'eau. Et là, ça va mieux. Et à chaque fois, on retombe sur une boule de cette forme-là. Là, je remets un peu d'eau. Et la paume ici est importante. D'abord, on aplatit. Pas trop non plus, faut pas que ça se déchire. On doit obtenir à peu près cette finesse-là et ça doit pouvoir se décoller. Et il ne faut pas que ça te colle à ta main aussi Non, non plus. donc là, fort. l'avantage c'est que quand ça colle, bah, tu peux Tu refaire la laisses boule et puis après on va se coller à jamais. Donc la boule rose, on va la mettre ici. Et là, tout doucement, on va faire monter la boule blanche autour de la boule rose. Et on finit. Bon, ça a l'air tout facile, hein, comme ça, regardez, mais en fait, vous allez voir tout à l'heure, ça sera la catastrophe. Et on finit toujours avec une boule parfaite. Je te propose de commencer à faire ça et ensuite je t'aiderai. Je te montrerai la suite. Donc déjà, Voilà. Il ne faut vraiment pas hésiter dès que tu sens que c'est un peu collant. De toute façon, le torchon après il part au sale. Essaye de tester, est-ce qu'il y a assez d'eau, est-ce qu'il n'y en a pas assez. Mais oui, comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment un plaisir de pâte à modeler presque enfantin. comme Parfait. ça. Là, il s'est bien décollé, donc je peux le remettre. Et alors là, donc place bien. Ce que tu peux faire pour t'aider, Oui. c'est faire ceci, histoire que ça puisse quand même Oui. se maintenir. Voilà. Tu enfonces un tout petit peu, mais sans trop écraser. Et maintenant, tu vas le mettre dans cette zone-là. Et le but, c'est un geste qui est assez technique, c'est de faire monter la pâte avec la main. Essaye de bien envelopper pour que ça recouvre, Et sans écraser. sans écraser, c'est ça. Voilà, là tu vois, tu as plus fait ça, c'est mieux. Alors, on en est où? Fais voir. Pas mal, pas mal. Là, c'est bien parce que la rose est rentrée. Ouais. On n'a pas la rose qui est ressortie, parce que ça, après là, par contre, c'est... Ah, c'est fixe. Je te l'ai pas dit avant pour pas t'embêter, Ah. mais c'est bien. Tu as réussi à faire ce qu'il faut. Donc la dernière étape, Il faut fermer. Et- avec tes... bah, tu vas continuer juste avec le bout des doigts, Ok. en refermant comme une aumônière. Mais là, tu as fait le plus dur pour cette étape. Voilà, donc là, on a obtenu notre enveloppe. Donc là, ça a l'air un peu décevant parce que tout est blanc, mais la magie, elle va opérer juste après. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais on va obtenir un dégradé intéressant.
Là, on prend une surface plate, hein, donc ça peut être n'importe quoi du moment que c'est très plat. Et on va écraser pour obtenir à peu près cette taille. Et là, un peu de magie, le rose transparaît par-dessous. Il n'est pas encore très visible, ce serait déjà suffisant. On va prendre ce côté à l'extérieur, parce que celui-là, comme tu le vois, il y a encore les plis. Une fois qu'on l'a retourné, bah, il est là de songer à l'intérieur. Donc là, c'est la même étape que tout à l'heure, finalement, en plus gros. Donc on refait ça. On peut un petit peu aplatir si on veut. Hein, pas trop non plus que ce soit plat, parce qu'après, ça va complètement baver. Et là, bah, de la même façon. Il ne faut pas vouloir faire des gros gestes. Là, tu vois, je fais des gestes qui sont tout petits. Et en fait, la pâte, elle comprend le geste. Tu montes avec la pouce. Voilà. Le pouce va vers le haut. L'index, pardon, également. Le reste des doigts aussi. Donc, c'est vraiment par petites étapes. Et là, tu vois, on commence à obtenir quelque chose de soudé. Et une fois qu'on est à peu près à cette étape, on peut repartir dans l'autre sens. On continue avec les doigts. C'est la même chose. Hein. Donc, si tu as réussi la première, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, pareil, on soude un peu parce qu'une fissure, elle peut s'étendre après. Et là, je fais ceci. Je lui redonne une forme un peu de ballon, un peu ronde. Et voilà. On remarque qu'il y a quand même un jeu de... Voilà. Qui est un peu imprévisible. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Des fois, c'est plus joli, des fois, c'est moins beau. Mais ça fait partie de l'irrégularité du wagashi. Hein. Dans la nature, il n'y a pas deux fleurs identiques. Voilà. Je te propose de faire cette étape-là. Le salashi, hein, je pense que vous ne le voyez pas sur la vidéo, mais il est légèrement humide également. Dès qu'il commence à être sec, le wagashi attache. Et quand il est trop mouillé, le wagashi se délite dessus. Du coup, ça, c'est en bas. Voilà, en bas. Ensuite, donc, tu as cette petite plaque qui parfois est en bois, mais là est en plastique. Alors n'hésite pas, hein, faut pas avoir peur. Là, c'est bien. Un peu plus, hein. Tu peux faire un peu plus. Comme ça. Parfait. Après, très bien. Ça, donc là, tu repères le joli côté. Ah mince, c'était le joli côté. Ah non, c'était le joli côté. Voilà. Celui-là, il est un petit peu plus irrégulier. Donc je fais comme ça. Tu vas pouvoir prendre la boule de kinako. Voilà. Et là, même exercice, tu le remets à peu près dans cette zone-là de la main. Alors, je t'invite à protéger ton wagashi dans son écrin. Alors, je reprends ma boule pour que ce soit quand même assez harmonieux. Il ne faut pas que ce soit écrasé parce qu'en la travaillant, on va déjà l'écraser. Il faut déjà qu'elle soit très régulière. Je vais utiliser le tamago. Donc, c'est un outil en bois, hein, comme les autres outils en général. On l'humecte un peu, parce que sinon ça va coller. Et on va utiliser la partie pointue, la partie la plus pointue. C'est très amusant parce qu'on va avoir l'impression de détruire le wagashi. Et voilà, on peut même y aller un peu plus. Voilà. On obtient cette forme un peu creuse. Et je pense que tu devines dans quel sens va pousser la fleur. Voilà, bien droit. N'aie pas peur. Et poc, c'est pas mal. Voilà. Un peu plus? Non. Je pense que c'est pas mal là. Allez. Plus, ça va être difficile de monter la forme. Et je protège. Ça va jusqu'ici? Ouais. Bon. Regarde, magnifique. C'est un wagashi qui peut se terminer comme ça. Il y en a parfois qui représentent des tsukubai. D'accord. Et on peut mettre de la gelée à l'intérieur. Bon, ce serait un peu simple. Donc aujourd'hui, tu voulais du défi, n'est-ce pas? J'ai rien demandé. Hein. C'est moi qui ai demandé pour lui. Là. Alors, là, c'est l'étape la plus pénible. Ah. On va monter les pétales avec les doigts. Oh. Avec les deux doigts, je vais faire des tours comme ça. Tu pinces un peu. Voilà, on pince. Alors, ce qu'il y a d'assez particulier, c'est qu'il ne faut pas trop creuser avec le pouce. Il ne faut pas creuser à l'intérieur, il faut plutôt revenir sur le côté. L'idée, c'est de faire monter le pétale. C'est pas tellement de creuser, c'est de faire monter un pétale. Et la grosse difficulté, c'est de pas trop pousser. Donc il faut y aller, mais gentiment. Voilà, donc là je m'arrête ici pour te montrer. Hein, mais on dirait le fond d'artichaut. Hein. Ah, là oui, complètement. à une couleur près, on est bon. Ouais. On la connaît. Voilà, donc on obtient ça globalement. C'est très caverneux. C'est fin. Voilà. Ok. Pouce, voilà. Donc là, d'abord, tu l'installes sur le cœur de la paume. Alors, fais attention, parce qu'elle risque de coller. Voilà. Et là... Bon, c'est bon comme ça. C'est pas mal du tout.
me permets. Toc. Tu vois, juste finir un peu plus comme ça. Juste par inclinaison. Et ça va faire une différence après. Alors là, on va créer le pistil. Parce que si on ferme la fleur tout de suite, on ne pourra rien mettre dedans. Et on va utiliser un tamis, comme celui-ci. Et je pense que... Alors, si tu es daltonien, ça peut être un piège. C'est la boule chez toi qui est la plus petite. Ouais. Alors, le tamis, c'est assez amusant. Il faut que la pâte soit quand même assez collante. Tu verras pourquoi. C'est pas incroyable. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de former le cœur du pistil. Et là, hop, une fleur à pousser. Alors, faut pas trop l'étaler, sinon tu vois, ça fait ça. Ça, on pourra pas l'attraper. Et là commencent les ennuis. On va rassembler en faisant le tour, tout doucement. Si on essaie de le prendre comme ça, on n'y arrivera pas. Et là, vous voyez, une fois que j'ai fait un tour complet, bah, ça se déplace en entier. Ça veut donc dire que c'est bon. Pour tenter sa chance. Et voilà. Ça paraît simple. N'est-ce pas? Mais... À toi. N'hésite pas à l'écraser un peu pour le positionner. Après, tu retournes. C'est bon. Ouais. Et là, hop. L'avantage, c'est qu'on peut refaire ça autant de fois qu'on veut. Hein. Mais c'est pas mal, non? Et c'est bien. Donc repasse quand même un coup pour bien faire sortir jusqu'au bout. Voilà. Et avec l'outil mystérieux. Alors là, le but, c'est simplement de passer légèrement. Voilà. Pas trop. Ouais. T'as le bon geste. Voilà. Et là, c'est l'étape critique. N'hésite pas à utiliser ton doigt. Même si ça se déforme, c'est pas très grave. Mais en fait, il faut le piquer. Je te conseille de piquer sur le côté. Comme ça? Ouais. Parce que si tu piques par-dessus, ça prendra rien. Et n'hésite pas à utiliser ton doigt. Voilà. Et là. L'avantage, c'est qu'on peut le repositionner après. Et ben, pas mal. Mieux serait indécent. Ça va? Quel stress. Il y a beaucoup d'étapes pour celui-ci, hein, de rien. Bon, le pistil ne remplit pas tout, mais c'est pas très grave. On va refermer tout doucement. Donc là, sur le même mode, sans trop forcer la pâte, on va quand même replier. Ah oui, tu fermes tout? Je ferme beaucoup pour que finalement, il y ait seulement le cœur qui apparaisse. Pas besoin de mettre le doigt dedans, vraiment à l'extérieur, comme ceci. Voilà, et puis tu tournes très progressivement. C'est comme ça que tu veux lui donner. Bah, c'est bien. Allez. Nouveau challenger, le Sankakubera. Il comporte 3 angles. Un angle aigu unique. Ça. Un angle double aigu, donc ça permet de faire une ligne, plutôt 2 lignes. Et le dernier, c'est un angle arrondi, donc ça permet d'ouvrir une forme. Ah oui, qu'est-ce qu'on fait? On va former les pétales, parce que là on a une fleur monopétale, c'est pas exactement ce qu'on veut. La première, c'est pas dur. Hein. Voilà, on remonte. Il faut se garder de trop appuyer. Et alors la partie la plus marrante, c'est celle-ci, on peut l'enchaîner directement. Que vient faire un chasen? Chasen humecté. Voilà, et bien le chasen, il vient faire ceci. Donc, sur chacun des pétales, on applique le chasen, ce qui continue de fermer le haut. Alors, il faut essayer de trouver le geste, mais globalement, on évitera de repasser trop. Juste suggérer les pétales. Alors, pour la tenue, je te remontre. Le wagashi, il est dans les 3 premiers doigts sur la gauche. Il n'est pas à plat complètement. En fait, ton petit doigt, il doit pouvoir être mobile. En fait, il laisse la place à l'outil. Comme ça. Donc, il doit être au bord. Voilà. Tu vois? Et j'appuie. Et on prend comme ceci. Voilà, il y a plusieurs manières de prendre. Hein. Et voilà, ben, je te laisse faire. Il ne faut pas hésiter à remonter. Voilà. C'est bien. Et 1, 2. Ouais. Parfait. Tu peux aller encore plus haut pour refermer. Pas trop grand celui-là, ouais. Parce que sinon tu vas avoir du mal à en faire 5. Le plus dur est largement fait. Et qu'est-ce qui manque à notre fleur? Une feuille. Alors la feuille, on va la faire avec une dernière petite boule. Donc on va réutiliser donc le sarashi, le sankakubera et la presse. On va simplement donner une petite forme
au préalable. Voilà. Globalement comme ça. Ouais. Et ce sera beaucoup plus facile à sculpter après. Donc là, on obtient quelque chose qui ressemble déjà plus à une feuille. Ouais. Comme vous le voyez. Et comme c'est pas totalement une feuille, le 5A Kubela, je l'utilise pour tailler avec l'angle aigu. Un peu comme un couteau en fait. On peut enlever la matière. Et là, on a notre feuille qui commence à apparaître. C'est de la sculpture en fait. Voilà, donc on peut lui redonner une forme encore plus naturelle. Et avec, encore une fois, l'un des côtés du 5A Kubela, on imprime une C'est le nervure. côté, Toujours le aigu, même, ouais. aigu. Ouais, on n'a utilisé que celui-ci aujourd'hui. Voilà. Alors là, l'étape un peu délicate, c'est de décoller la feuille sans trop la déformer, donc il faut y aller doucement. Voilà. Et rajouter un petit peu d'eau à l'endroit où on va placer cette feuille. Donc là, par exemple, j'en mets sur le côté, ça permettra de souder très naturellement. Sinon, le Nelikili ne va pas coller, encore plus aujourd'hui, il fait chaud. Voilà. Et alors là, je le monte quand même assez, je le mets en biais, pour que ce soit élégant. Et simplement, en tapotant, ça suffira. Si on veut être sûr, on fait ça à la fin. oui, Faut vraiment vous souvenez. ne pas prendre de risques. Et voilà. Très bien. Donc, prends garde aux plis qui peuvent se créer. Voilà. Là, le danger, c'est de trop appuyer. C'est très différent de la première, il ne faut pas trop appuyer. Voilà, c'est parfait. Donc, Et avec le 5A Kubela, alors essaye de repérer la partie la plus fine. Peut-être. Voilà, à toi d'envisager la feuille que tu veux. C'est ça. et je colle. Et voilà. Et voilà. Dekita. Parfait. Bravo. Bah, c'est bien. Itadakimasu. Alors d'usage, on coupe le wagashi d'abord en deux. Et en fait, il y a ce moment où on observe la tranche. Où on observe justement les couches. Et en fait, on observe un peu la technique. Ouais. Tu reconnaîtras la même préparation que tout à l'heure. Maintenant que tu m'as dit Kinako, oui, j'ai senti. C'est évident. Hein. Mais tout à l'heure, c'était, je me faisais avoir par. Bah, ça se mélange très facilement au citron, donc c'est très difficile de les séparer en fait quand ils sont ensemble. Mais ça tombe bien parce que le pivoine, c'est ma fleur préférée. Et ça, je savais pas. Oui, Un peu de Goen, encore une fois. chaque année, j'attends en fait précisément vers le mois de mai que les pivoines sortent. Et j'achète pivoine qu'on appelle corail qui change de couleur au fur et à mesure. Ah oui. Ça te fait penser au temps qui passe. Oui. Tu vois, c'est comme toute une vie en fait qui s'ouvre, qui change de couleur et qui devient blanc et ça tombe. Et puis cette conscience des choses qui se modifient, c'est précisément ce que cherche à refléter un wagashi en changeant de forme régulièrement. Et de l'éphémérité C'est ça. de la vie, de toutes choses. La fragilité de la fleur. De l'importance d'apprécier le moment. Exactement. Bon, en tout cas, j'ai grandement apprécié ce moment de thé aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci. Merci d'avoir testé de nouvelles manières de modeler. De pâtisserie. Tu as de la technique qui rentre en toi, là, c'est certain. C'est bon. というわけで皆様、さようなら。